très chers téléspectateurs, et je vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La responsabilité de la prière ». Bien, j'aimerais faire d'abord la prière avant de commencer cette prédication. Tendre Père, j'ai béni ton nom. Et je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront ces messages afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La responsabilité de la prière ». Vous savez, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est très importante. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. Ou la prière, c'est la conversation entre l'homme et Dieu. C'est très important. Le mot prière en hébreu, c'est tefila. Tefilal. Et ce mot tefilal, on le trouve dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 27. 2 Samuel, chapitre 7, verset 27. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière, pour t'adresser cette tefilal. Tefilal. Je l'écris en hébreu, tefilal, qui signifie prière. Ce mot tefilal vient de la racine P, lamed, ou en français PLL. Racine P, lamed. En français, c'est PLL. Ça, c'est la racine de ces verbes. Alors, à travers cette racine vient le verbe palal. Palal qui signifie intercéder. Intercéder. Prier. Invoquer. Implorer. Supplier. Adresser comme adresser une prière. S'interposer. Ça signifie faire la médiation. Prier en hébreu, c'est palal. Et ce mot palal, pour la première fois,
Ce mot est écrit dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 20, verset 7. C'est pour la toute première fois, les mots prier est écrit dans la Bible. D'ailleurs, si c'est conjugué au futur. Abraham, qui a fait cette prière, Genèse, chapitre 20, verset 7. Genèse, chapitre 20, verset 7. Praise God, hallelujah. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi. Il priera pour toi. Il fera les palales pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne les rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ici, nous avons l'histoire d'Abraham et Abimelech. Abraham a menti au roi Abimelech que Sarah était sa sœur. Et Abimelech a pris Sarah pour sa femme. Et la Bible nous dit, Dieu s'est révélé à Abimelech à travers les songes. Et lui dit, Abimelech rend la femme de cet homme, il est prophète. Et cet homme priera pour toi. Si tu ne rends pas sa femme, tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Praise God. Cet homme priera pour toi. Pourquoi? Parce que Abimelech, sans le savoir, il a pris la femme d'Abraham pour devenir sa femme. Pourquoi? Parce qu'Abraham lui avait menti. Et Dieu dit à Abimelech, rends la femme de cet homme. Parce qu'il est prophète. Il priera pour toi. C'est pour la toute première fois dans la Bible, les mots prier est mentionné dans la Bible. Praise God. Alléluia. Alors, l'objectif de la prière, c'est quoi? L'objectif de la prière n'est pas seulement pour prier pour soi-même. Ce n'est pas ça l'objectif de la prière. L'objectif de la prière est aussi prier pour les autres. La prière, ce n'est pas seulement prier pour soi-même, mais c'est aussi prier pour les autres. Aujourd'hui, la majorité des gens font des prières personnelles. Ils ne songent pas de faire la prière pour les autres. Et vous remarquerez dans la Bible, Abraham n'avait pas fait la prière pour lui-même. Abraham a fait la prière pour Abimelech. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abimelech, cet homme priera pour toi. Donc, Abraham était l'intercesseur d'Abimelech. C'est Abraham qui avait empêché
à Dieu de frapper Abimelech. Si Abraham avait refusé de faire la prière pour Abimelech, Abimelech allait mourir. Praise God, hallelujah. Donc la prière, ce n'est pas prier pour soi-même, c'est prier aussi pour les autres. Vous savez, aujourd'hui, très chers téléspectateurs, le monde bouge. Nous regardons à la télé tout ce qui se passe au monde. Mais vous allez voir, il y a des gens qui ne se préoccupent pas pour intercéder pour tous ces événements qui veulent arriver au monde. Praise God. Nous devions être des intercesseurs. Aujourd'hui même à l'église, si les pasteurs organisent, par exemple, une journée pour prier pour tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous remarquerez que les gens ne viendront pas à l'église. Si les pasteurs organisent une journée de la prière pour que les gens prient, pour que la paix revienne en Russie, à l'Ukraine, Chine, Taïwan, et je vous dis qu'il n'y aura pas du monde à l'église. Mais si les pasteurs organisent une journée de prière pour que les gens prient pour leurs problèmes, pour que les gens prient pour leur famille, vous remarquerez que les gens viendront beaucoup à l'église. Ça, c'est l'égoïsme. L'objectif de la prière, ce n'est pas seulement prier pour nous-mêmes, c'est aussi prier pour les autres. C'est ça le mot palal. Palal, ça ne signifie pas d'abord prier. Palal, ça signifie aussi intercéder. Palal, ça signifie aussi faire la médiation. Palal, ça signifie aussi invoquer. Devenions aussi des intercesseurs. L'égoïsme n'est pas bon. Praise God, hallelujah. Lorsque vous faites la prière, il est important de prier aussi pour tes amis. Il est important de prier aussi pour tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe en Russie et en Ukraine, c'est dangereux. Nous, les chrétiens, nous devons prier pour ça. Nous devrions intercéder pour ça. Praise God, hallelujah. Nous devons prier et intercéder pour ça. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui est capable de mettre la paix là où il n'y a pas la paix.
Parce qu'il est le Dieu de paix. Praise God, hallelujah. La prière est capable de faire de grandes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons relire toujours le livre de Genèse, Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne les rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Verset 17 à 18. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses serviteurs, et elles prirent enfanter. Je relis. Abraham pria Dieu, Palal. Abraham intercéda à Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Parce que l'acte qu'Abimelech avait fait, même s'il n'avait pas su que Sarah était la femme d'Abraham, mais l'acte qu'il avait fait, cet acte-là a fait que Dieu puisse frapper Abimelech et toute sa famille de la stérilité. Tout ce qui était dans la maison d'Abimelech ne produisait plus. Abimelech était frappé de la stérilité. Pourquoi? Parce qu'il a pris Sarah, la femme d'Abraham. Et pour que cette malédiction de la stérilité s'écarte dans la maison d'Abimelech, Abraham devra faire la prière. La Bible nous dit Abraham pria, mais le mot hébraïque c'est intercéder. Abraham intercéda. À Dieu et Dieu guérit Abimelech et toute sa maison. La prière est capable de guérir la maladie. La prière est capable de guérir toutes sortes de maladies. Là où les médecins ont dit que ta maladie est incurable, il n'y a pas de solution pour ta maladie, mais je te dis une chose, la prière est capable de guérir cette maladie. C'est ça l'importance de la prière. C'est ça la force de la prière. La maison d'Abimelech était frappée de la stérilité. Mais la prière d'Abraham a guéri la maison d'Abimelech. Nous allons relire ce passage. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. La prière est capable d'apaiser la colère de Dieu. La prière est capable d'apaiser la colère de Dieu. Dieu a retiré sa main dans la maison d'Abimelech. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait la médiation. Pourquoi? Parce qu'Abraham a prié en faveur d'Abimelech. Et la Bible nous dit, Dieu a guéri
Abimelech et toute sa maison. Ça, c'est l'importance de la prière. La prière est capable d'arrêter les malheurs. Si un malheur veut venir dans ta vie, la prière est capable de l'arrêter. Nombre chapitre 11. Verset 2. Les peuples cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Les enfants d'Israël, comme ils désobéissaient à la parole de Dieu, et Dieu a consumé. Le feu était descendu pour consumer les enfants d'Israël. Et pour que ce feu-là, ça s'arrête, il a fallu que Moïse intercède. Et vous remarquerez dans la Bible, la plupart des hommes de Dieu, ils ne faisaient pas la prière pour eux-mêmes. Ils faisaient la prière pour les autres. La plupart des hommes de Dieu dans la Bible étaient des intercesseurs. N'oubliez pas, la Bible nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, si nous formons un royaume de sacrificateurs, nous devons être des intercesseurs. Si vous lisez dans la Bible, vous remarquerez, la plupart des hommes de Dieu dans la Bible priaient pour les autres, priaient en faveur des autres. Devenions des intercesseurs, c'est très important. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La prière est capable de faire des grandes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très important. Et la prière fait des grandes choses par rapport à l'homme qui les fait. Faire la prière, c'est une bonne chose. Mais l'homme là qui fait la prière, il est comment devant Dieu? C'est très important. La prière est efficace par rapport à l'homme qui les fait. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Praise God. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres et priez. Les uns pour les autres et priez les uns pour les autres. C'est très important. Afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. La prière du juste est efficace. La prière est efficace par rapport à l'homme qui le fait. Je reprends encore, la prière est efficace par rapport à l'homme qui l'a fait. L'homme là qui veut que sa prière soit efficace, il est comment devant Dieu? Il est comment devant Dieu?
la prière fervente du juste est efficace. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc ça signifie la prière des pécheurs est inefficace. Par contre, la prière du juste est efficace. Si Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, ça signifie Dieu exauce la prière du juste. La prière est efficace par rapport à l'homme qui l'a fait. Alors, qui est injuste? Le juste, c'est qui? Qui est le juste? Et qui est aussi le pécheur? Parce que la Bible nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Par contre, il exauce la prière du juste. Comme nous dit l'épître de Jacques, la prière fervente du juste est efficace. Qui est injuste? Le juste, il est qui? Dans l'Ancienne Alliance, tous ceux qui obéissaient à la loi étaient justes devant Dieu. Parce que la justification dans l'Ancienne Alliance était par rapport à la loi. Lorsque la personne obéit à la loi, devant Dieu, il est juste. Donc, la justification dans l'Ancienne Alliance était par les œuvres. On devenait juste par les œuvres. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, la justification s'est faite lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la Nouvelle Alliance, on devient juste lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens sont des justes devant Dieu. Je reprends encore, tous les chrétiens sont des justes devant Dieu. Pourquoi dans la Nouvelle Alliance, on ne devient pas juste en obéissant à la loi? Non. Dans la Nouvelle Alliance, on devient juste lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 21, verset 23. Romains chapitre 3, verset Romains chapitre 3, verset 21 à 22. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage à la loi et les prophètes. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction.
Dans la nouvelle alliance, on devient juste lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, c'était ces jours-là, nous sommes devenus justes devant Dieu. C'est très important. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement, il devient juste devant Dieu. C'est automatique. Tous les chrétiens sont des justes devant Dieu. J'ai lu Romains chapitre 3, verset 22. Je vais commencer au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est venu. La justice de Dieu se manifeste en Christ. Donc, les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est que ces jours-là, Dieu nous a justifiés et nous sommes devenus justes devant lui. Toi qui me regardes, si tu es en Christ, tu es juste devant Dieu. Nous ne sommes pas justes par les œuvres. Nous sommes justes parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu s'est manifestée par la loi. Lorsque quelqu'un obéit à la loi, il est juste devant Dieu. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas au temps de la loi. Praise God. Nous ne sommes pas au temps de la loi. La Bible nous dit nous sommes sous la grâce. Donc les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a justifiés et nous sommes devenus justes devant lui. Je vais lire Romains chapitre 3 toujours, verset 23 à 24. Romains. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Praise God. Tous ont péché, sont justifiés. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Même les païens qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont justifiés. Mais ils sont ignorants. Les jours qu'ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. La justification de Dieu sera complète dans leur vie. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la rédemption. Le mot rédemption en grec c'est apolutrosis. Apolutrosis qui signifie libération.
Christ a libéré le monde entier. Même les non-croyants sont libérés. Mais cette justification deviendra la réalité dans leur vie les jours où ils prendront la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes justes non par les œuvres, nous sommes justes par la foi en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ils étaient des justes par les œuvres. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des justes par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Vous savez, il y a plusieurs gens qui disent que non. Les gens de l'Ancien Testament, Dieu exauçait leurs prières parce que ces gens-là étaient saints. Nous, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous ne sommes pas saints. Il n'y a pas la comparaison entre nous et les gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament étaient plus meilleurs que nous. C'est faux. Nous sommes plus meilleurs que les gens de l'Ancien Testament. Parce que dans les temps où nous vivons, les gens de l'Ancien Testament voulaient expérimenter ce temps. Les gens de l'Ancien Testament voulaient arriver jusqu'à ce temps dont nous vivons. Praise God. Tu ne peux jamais dire que la photocopie est plus meilleure que l'original. Les gens de l'Ancien Testament étaient notre photocopie. L'original, c'est nous. Oh non, les gens de l'Ancien Testament étaient plus meilleurs que nous. C'est pour cela que leurs prières avaient des effets. Mais écoutez, je vais vous dire des choses. Être juste ne signifie pas que tu ne peux jamais tomber dans le péché. Un juste peut tomber dans le péché. Mais il se relève toujours. Les justes de l'Ancien Testament tombaient aussi dans les péchés. Les justes de l'Ancien Testament faisaient aussi des erreurs. Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Verset 16. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Un juste peut tomber, mais il doit se relever. C'est ça la différence. Abraham a fait des erreurs. Moïse a fait des erreurs. Josué a fait des erreurs. Tous les gens de la Bible qui ont fait des grandes choses dans les Bibles, tous ces gens avaient aussi tombé dans des erreurs. Et ce n'est pas ça qui empêchait à Dieu d'exaucer leurs prières. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que cela signifie? Élie était comme nous.
il tombait dans des erreurs comme nous. Praise God, hallelujah. Élie était de la même nature que nous. Élie n'avait pas 4 pieds. Élie n'avait pas 6 yeux. Il n'avait que 2 yeux. Élie n'avait pas 2 têtes. Il avait une seule tête. Élie était de la même nature que nous. Donc si nous tombons dans des erreurs, Élie aussi tombait dans des erreurs. Praise God, hallelujah. Mais que nous dit la Bible? Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie, l'homme qui était de la même nature que nous, il avait prié avec instance pour que la pluie ne tombe plus. Et la pluie ne tombait plus pendant 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Mais il était l'homme de la même nature que nous. La prière du juste est efficace. Un juste, ce n'est pas celui qui ne tombe pas dans les péchés. Un juste peut tomber dans les péchés, mais il doit se relever. Alléluia, alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Pour que la pluie ne tombe plus. Et la pluie ne tomba plus pendant 3 ans et 6 mois. Mais la Bible nous dit, Élie était de la même nature que nous. C'est-à-dire, il commettait des erreurs comme nous. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La prière du juste est efficace. La prière est efficace par rapport à l'homme qui l'a fait. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Par contre, il exauce la prière du juste. Qui est un juste? Dans l'Ancien Testament, pour être juste, il faut obéir à la loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, pour être juste, il faut croire au Seigneur Jésus. Les jours où nous avions cru au Seigneur Jésus-Christ, c'était ces jours-là. Nous sommes devenus justes devant Dieu. Dieu nous a justifiés. Nous sommes justes devant sa présence. Tous les chrétiens sont des justes devant Dieu. Alors si tu es juste, ta prière doit être exaucée. Parce que Dieu exauce la prière du juste. Il ne faut pas courir derrière les gens pour qu'ils fassent la prière pour toi. Oui, tu as besoin de soutien, c'est vrai. Mais toi-même, si tu fais la prière, Dieu va t'exaucer. Tu dois comprendre ce que tu es devenu en Christ. Tu dois être conscient de ce que tu es en Christ. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est juste devant Dieu. Tu es juste comme le pasteur. Il y a seulement la différence entre toi et le pasteur. Le pasteur, Dieu l'a élevé un peu pour qu'il devienne ton enseignant, pour qu'il t'enseigne la parole de Dieu. Il y a seulement ça la différence. Mais devant Dieu, toi et le pasteur, vous êtes le juste. Le pasteur est juste, toi aussi tu es juste. Si tu fais la prière, Dieu va t'exaucer. La Bible nous dit, nous avions formé un royaume de sacrificateurs.
God, alléluia. La chose qui faisait que Dieu exauce la prière du juste, c'est leur attitude envers lui. Élie avait des erreurs. Abraham avait des erreurs. Moïse avait des erreurs. Mais qu'est-ce qui faisait que Dieu exauce leurs prières? C'était leur sincérité envers lui. Ces gens étaient sincères envers Dieu. David était sincère envers Dieu. Ta sincérité envers Dieu fera que ta prière soit exaucée. Est-ce que tu es sincère envers Dieu? Est-ce que tu es sincère envers Dieu? La prière du juste est efficace. Est-ce que tu es sincère devant Dieu? Les gens de l'ancienne alliance commettaient aussi des erreurs. Mais pourquoi Dieu exauçait leurs prières? Parce que ces gens étaient sincères envers lui. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Approchons-nous devant Dieu avec un cœur sincère. C'est leur sincérité envers Dieu qui faisait que Dieu exauce leurs prières, quoiqu'ils commettaient des erreurs. Un juste peut tomber dans des erreurs, mais il se relève. Un juste ne demeure pas dans des erreurs. Il se relève. Approchons-nous devant Dieu avec sincérité. La prière du juste est efficace. Praise God. La prière est capable de faire de grandes choses dans la vie d'une personne. Lorsque la personne là aussi a la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La prière est capable de faire de grandes choses si tu as la foi. Dieu exauce la prière des femmes et des hommes de foi. Praise God, hallelujah. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des rêmes de Christ. La foi, c'est la connaissance. Praise God. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la vraie connaissance de la parole de Dieu, tu auras une forte foi.
savez, la foi a des dimensions. La foi a des dimensions. La dimension de ta foi est déterminée par rapport à la connaissance que tu as. C'est pour cela qu'il faut choisir l'église. Il faut choisir là où il faut aller écouter la parole de Dieu. Tu dois choisir qui écouter. Tu ne peux pas écouter n'importe qui. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La prière est capable de faire de grandes choses lorsque cette prière dégage la connaissance de la parole de Dieu. La prière est puissante lorsque cette prière dégage la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, je vais faire la prière. C'est très bien de faire la prière. Est-ce que tu pries par rapport à la connaissance de la parole de Dieu? La prière, ce n'est pas crier. Oui, il y a des dimensions quand tu fais la prière. Tu n'arrives plus à se retenir. Oui, il y a des dimensions qui arrivent comme ça. Tu n'arrives plus à se retenir. Tu commences à crier en haute voix. Oui. Ta prière doit être teintée de la connaissance de la parole de Dieu. Ta prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est la connaissance. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, c'est la prière. Il vous sera accordé. Praise God, hallelujah. La prière est efficace. La prière est capable de faire de grandes choses lorsque cette prière a la connaissance de la parole de Dieu. Une prière qui ne dégage pas la connaissance de la parole de Dieu, cette prière ne peut pas être efficace. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Oh, j'aime beaucoup ces passages. Demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Le mot grec qui est ici, c'est ginomai. Ginomai. Ginomai, qui signifie devenir. Venir en existence. Praise God. Venir en existence. Venir à
l'existence. Ginomai, ginomai. Praise God. Si vous demeurez à moi et que mes paroles, ma connaissance demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. C'est-à-dire, l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, il peut demander tout. Et toutes ces choses-là viendront à l'existence. D'une autre façon, si la parole de Dieu demeure en vous, qui est capable de créer les choses, ta prière est capable de ramener ou d'amener les choses qui n'existaient pas pour que ces choses existent. Je reprends. Ta prière est capable de faire venir les choses qui n'existaient pas en existence. C'est ça le mot qui est utilisé ici, ginomai. Venir à l'existence. Ta prière est capable de recréer les trompes dans le ventre d'une femme. Ta prière est capable de guérir les yeux des aveugles. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez viendront à l'existence. Tout ce que vous demanderez viendront. La Bible nous dit, il vous sera accordé, c'est très bien. Mais le mot grec qui est ici, c'est ginomai, qui signifie venir à l'existence. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu dois chercher la vraie connaissance de la parole de Dieu. N'allez pas à l'église pour aller à l'église. Va à l'église là où on te prêche la vraie connaissance de la parole de Dieu. La dimension de ta foi dépend de l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui sont en Christ, mais la parole de Christ ne sont pas en eux. Il faut qu'il y ait ces deux choses. Tu es en Christ et la parole de Christ demeure aussi en vous. Des choses différentes. Tu es en Christ, c'est une bonne chose. Mais une seule chose qui te reste, il faut que les paroles de Christ demeurent aussi en toi. Comme nous dit l'épître de Timothée, j'aime beaucoup cette épître de Timothée. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut, c'est une bonne chose. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là-bas. Dieu veut que tu arrives à la connaissance de la vérité. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Demandez tout ce que vous voudrez. Ça viendra à l'existence. Ta prière est capable de faire venir les choses qui n'existaient pas à l'existence. Les médecins ont dit que ta maladie est incurable.
Mais moi, je te dis, ta prière peut faire que cette maladie devienne curable. Praise God. J'ai dit, les médecins ont dit que ta maladie est incurable. Mais ta prière peut faire que cette maladie-là devienne curable. Parce que ta prière est capable de ramener les choses qui n'étaient pas à l'existence. La Bible nous dit, Élie a prié 7 fois. Bon. Élie, il n'avait pas prié 7 fois, mais Élie a envoyé son serviteur 7 fois pour qu'ils aillent voir si les ciels se noircissent. Et la Bible nous dit, la 7e fois, les serviteurs d'Élie a vu une nuage au ciel qui a la forme de la paume des mains. La Bible nous dit, la pluie était tombée ces jours-là. C'était incroyable. Parce que la pluie ne tombait plus pendant 3 mois et 6 mois. Plutôt pendant 3 ans et 6 mois. La pluie ne tombait plus. Mais la prière d'Élie a changé l'atmosphère. Ta prière est capable de changer l'atmosphère. Ta prière est capable de changer l'atmosphère financière. Ta prière est capable de changer l'atmosphère de ta maison. Ta prière est capable de changer l'atmosphère de tes enfants. Ta prière est capable de changer l'atmosphère de ton pays. Ta prière est capable de faire de grandes choses. Dans un pays où la pluie ne tombait plus, pendant 3 ans et 6 mois, la Bible nous dit, la prière d'Élie a fait que la pluie tombe. C'était le même Élie qui avait fermé la pluie par la prière. C'était le même Élie qui a fait que la pluie tombe par la prière. Ta prière est capable de fermer. Elle est aussi capable d'ouvrir. Ta prière est capable de changer l'atmosphère. God, hallelujah. Ta prière est capable de changer l'atmosphère. Alléluia, 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 alléluia. Élie était de la même nature que nous. Il était de la même nature que nous. Moïse était de la même nature que nous. Abraham était de la même nature que nous. David était de la même nature que nous. Dieu exauçait leurs prières, quoique leurs défauts, parce que ces gens étaient sincères envers lui. Et toi aussi, si tu es sincère devant lui, Dieu exaucera ta prière. Il exaucera ta prière. La responsabilité de la prière est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Si tu es malade, tu touches là où tu sens mal.
Si tu as des problèmes, je vais faire la prière pour toi. Et Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci parce que ta parole, elle est oui et amen. J'ai prié pour mon frère et ma sœur. Et laisse que ta main se manifeste dans leur vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la maladie de quitter le corps de mon frère et de ma sœur maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie de quitter maintenant au nom de Jésus. Maladie, quitte leur corps au nom de Jésus. Je t'ordonne, toi, maladie, quitte dans leur corps au nom de Jésus. Toi, l'esprit de la stérilité, je t'ordonne de quitter leur corps au nom de Jésus. Toi, l'esprit de la maladie, quel que soit ton nom, je t'ordonne de quitter leur corps au nom puissant de Jésus. Quittez leur corps au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, quitte leur corps. Père, je bénis ton nom. Père, je te rends toute la gloire. Merci parce qu'ils sont guéris. Merci parce qu'ils sont guéris. Merci parce que ta main les a touchés. Merci parce que ta main les a relevés. Papa, je bénis ton nom. Merci pour avoir donné la paix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, tous ceux qui ont des problèmes. Merci, tendre Père, pour avoir résoudre les problèmes. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos collègues. Partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.